Nous allons voir tout ce qui peut changer dans une vie, dans une routine, dans un quotidien, dans des projets, dans de la motivation, à travers un vlog que j'ai tourné au mois de novembre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette série de vlogs dans lesquels je ferai des apparitions face à moi-même finalement pour vous faire un petit topo de ce qui a changé, de ce qui a évolué et pour vous faire un petit peu des mises en contexte. En fait, toute cette vidéo, c'est encore une fois pour voir à quel point on ne peut être que les seuls décisionnaires de notre vie et aussi mêler ça à du lifestyle parce que des fois c'est un peu chiant quand ça fait que parler philo blabla, donc je me suis dit que agrémenter ça de jolies images, de moi en peignoir dans mon salon le dimanche, ça pouvait peut-être faire passer le message plus simplement. Je vais mettre de l'encens parce que là je sens depuis le début du mois d'octobre, il y a des voisins qui en mettent et ça sent tellement bon et j'en ai chez moi. C'est la cour là. Il y a là, littéralement la porte d'entrée de l'immeuble qui donne sur ma chambre. Inspiration, créativité, sécurité, communication, sagesse. Ce chakra correspond à la vitalité physique et à notre état émotionnel. Lorsqu'il est ouvert, nous sommes joyeux et nous prenons plaisir à partager des moments avec les autres. On va se mettre à lire pour allumer ça bien. Je faisais sur Instagram, dites-moi en commentaire si vous me suiviez à cette époque-là, si vous vous en rappelez. Je faisais les phrases étincelles. C'était une phrase qui pouvait guider ta journée, ta réflexion, ton état d'esprit. Et j'avais adoré ça. J'avais adoré, mais pareil, j'étais pas organisée à l'époque. J'avais YouTube, j'étais étudiante et j'avais un travail à côté des cours. Donc c'était très compliqué de tout concilier, donc j'ai fini par arrêter. Maintenant, je suis une personne disciplinée, organisée et qui veut faire les choses sur le long terme. Donc, on va remettre en place les phrases étincelles et de base, je voulais le faire en septembre. Après, je me suis dit en octobre. Du coup, je me suis dit en novembre. On est le 2 novembre, y'a rien. Je vais le faire à partir du mois de décembre, mais c'est pareil, ça demande de l'organisation et je vais l'écrire parce que sinon, je vais encore l'oublier. Voilà. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Là, vous voyez, je suis dans le cas de figure où j'essaye de faire de la gymnastique cérébrale de chiffres et c'est très difficile pour moi et pourtant je sais que la réponse est simple mais que juste j'ai un problème de chiffres. Vraiment, dès qu'il y a des chiffres, c'est un gros problème donc j'essaye de faire des phrases. Je veux avoir une semaine d'avance. Si j'ai une semaine d'avance, la vidéo que je filme par exemple la semaine du 4, c'est pas les vidéos qui vont sortir la semaine du 11, c'est les vidéos qui vont sortir le 18. Or, à l'heure d'aujourd'hui, je tourne celle du 4 et du 11. C'est-à-dire qu'en une semaine, je dois tourner pour avoir l'avance là. 1, 2, 3, 4, 5 vidéos. Je tourne 4, 7, 11, 14, 18, 21. En gros, c'est une vidéo par jour. Sachant que, en vrai c'est faisable. Ça veut dire que lundi, je monte celle du 4, le 5, je monte celle du 7. Oh là là. Comment je vais faire si je veux pas travailler le week-end là? Montage. Ouais mais il me faut 7 heures pour monter une vidéo, donc déjà c'est compliqué. Ok. Voilà, en fait c'est une semaine qui va être énorme et après ça va se stabiliser. Il faut que j'ai les scripts. C'est une autre histoire. Oh putain. Ah, c'est prise de tête. Ok, donc demain, ce soir, aujourd'hui j'écris. Oh là là, c'est angoissant. Ah, il y a le podcast aussi. Bon, écoutez, je repars à ma gymnastique mentale et puis je vous retrouve je sais pas quand. Et il est 14h13. Je commence à avoir faim là. Ça y est, ça y est. Il est 15h31. Je vous jure que j'ai bougé. Parce que je me suis assise là derrière. Et après je suis revenue. Je me donne 1 heure pour faire le montage du réel qui sort ce soir. En ce moment, je suis en panne de motivation, d'inspiration, de légitimité, de tout pour faire des réels sur Instagram. Sauf que ça fait partie de mes objectifs ça fait partie de mes objectifs en mode de mes... C'est pas le mot. Pas le mot, ça fait partie. Bon bref, je veux faire 5 réels par semaine sur Insta, enfin 5 posts Instagram par semaine. Mais là, ça doit faire, j'ai envie de dire 10 jours. C'est sûr que ça fait au moins une semaine que j'ai rien posté. Je suis toute fouillie dans ma tête, d'accord.
la merde. Bonjour, il est 5h59. Le réveil a sonné à 5h30 comme il se doit. Aujourd'hui on est sur une séance trapèze, biceps, triceps. Franchement, je suis trop contente là, je suis grave déter. Je suis grave déter. C'est parti tôt. Il est 9h11 et je suis trop contente parce que je m'assois pour travailler. Je vais monter aujourd'hui la vidéo qui sort ce soir et je l'espère à la fin du mois que j'aurai réussi à mettre en place une semaine d'avance sur les vidéos. Et cette semaine, en plus on commence le mois avec une semaine. Je me suis prévu un truc de malade mental. Ça fait 4 vidéos à tourner, monter et 2 vidéos de plus à monter cette semaine. Je crois en moi, j'y crois, c'est faisable. Si je suis honnête avec moi-même, c'est faisable. Je me suis levée à 5h30, il est 9h11. Normalement, demain, je pourrais me mettre au travail à 9h. Je pense que du 9h-19h, on devrait pouvoir faire quelque chose. Surtout que mon mec n'est pas là pendant 2 jours. Donc s'il est pas là, je fais que bosser. Clairement, je fais pas de pause. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner cette semaine, cette journée, ce vlog du mois. Rebonjour, première fois qu'on se revoit. La première chose sur laquelle je voudrais réagir, c'est qu'en fait, ça me fait tout drôle de me voir me réveiller à 5h30. J'avais presque oublié que fut un temps, j'arrivais à faire cet exploit. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose pour la simple et bonne raison que je pense que toute chose arrive au bon moment et que toute chose a une fin. J'avais besoin pendant ces 3 mois au début où j'étais à fond dans mon activité et j'étais au début justement d'avoir un rythme de vie hyper strict et de me laisser le plus de temps possible dans ma journée. Ensuite, il s'est passé quelque chose donc que vous verrez dans la suite du vlog, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez ce qui s'est passé pendant le mois de novembre, mais je vous donne envie de rester pour regarder les prochaines vidéos parce que pour le coup, il s'est vraiment passé un truc qui a fait que je n'avais plus le besoin, on va dire, de me lever super tôt le matin. Donc j'ai commencé à ne plus mettre de réveil et j'ai adoré parce que j'ai déjà entendu parler de cette pratique-là et qu'en fait le réveil c'était un stress pour le cerveau et pour le corps qu'on s'infligeait finalement tous les jours en fait. Et j'ai bien aimé finalement cette période où je mettais pas de réveil, alors je me réveillais entre 7h30 et 8h30 pour prendre les plus grandes fourchettes. Donc ça va quand même. Et en fait ça m'a permis de faire mes journées autrement. Et maintenant, mais je pense que de toute façon vous aurez une série de vidéos beaucoup plus détaillées sur le sport et ma routine. Si ça vous intéresse, c'est déjà tourné mais je pourrais y agrémenter plusieurs choses, donc dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresserait de savoir sur ma routine du matin. Maintenant, je me lève plus ou moins vers 7h, j'ai repris le yoga, j'ai repris le stomach vacuum et je suis beaucoup plus bienveillante et moins exigeante avec moi-même. Je pense que ce qui est arrivé, c'est peut-être une accumulation de trop et moi je crois beaucoup au destin. Vraiment, quand ça m'est arrivé, vous allez voir ce qui s'est passé dans la suite des vlogs, je me suis dit mais je pense que quelqu'un là-haut s'est dit, elle a trop la confiance, c'est trop carré, voyons voir ce qui se passe quand quelque chose lui tombe sur la gueule. Et bien ça permet de relativiser et de se dire qu'en fait, se lever à 5h30, ça sert à rien quand tout le reste n'est pas bien vécu, quand il y a une pression terrible. Ok, j'arrive à me lever à 5h30, mais toute la journée je suis stressée parce que parce que ça, parce que na. Et en fait, je me mettais une pression pour rien et ça laissait pas de place à la vie, ça laissait pas de place à l'inattendu et juste au fait qu'on peut pas tout contrôler. Et ça d'ailleurs je pense que c'est un point sur lequel il faut que je travaille. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui mon organisation a bien changé, donc ça me fait tout drôle de me voir me lever à 5h30 et d'aller à la salle à 6h. Après ce serait vous mentir, vous dire que ça me manque pas, hein, parce qu'il y a quand même cette sensation de oh, je suis la seule au monde à la salle. Mais bon, écoutez, il y a un temps pour tout dans la vie et le temps de 5h30 c'était celui du mois de novembre. En fait je vais être obligée de faire ça. Oh, mais je suis grave obligée de faire ça. Oh je suis une teuteuse, j'aurais dû le faire hier. Oh j'angoisse là, ça y est. Je vous explique, je filme donc avec des iPhones et j'ai le cloud évidemment. Et en fait je téléverse sur le cloud, sauf que là, je n'avais plus de place hier soir sur le cloud pour téléverser ce que j'ai filmé hier et que je dois monter aujourd'hui. Ce qui veut dire que je n'ai pas accès à la vidéo là. Et j'ai pas réfléchi à ça. Donc en fait il n'y a plus de place sur le cloud, là il faut que je vide des trucs. Mais je sais pas quoi parce que je filme tellement toute ma vie. Mais vous avez pas idée par jour combien j'ai de vidéos, de photos, de trucs de la journée, c'est impressionnant. En fait, il y a des... Oh, c'est ça qui est compliqué.
c'est que je garde des trucs pour du Shutterstock. Le Shutterstock, qu'est-ce que c'est? C'est des images pour illustrer, donc c'est des images assez vagues que moi par exemple j'utilise quand je vais à la salle, ça me permet de faire des stories avec un fond où je fais du sport, c'est plus sympa. Quand je lis, en fait tous les moments de ma vie je les filme en prévention de les utiliser pour illustrer. Du coup je garde des trucs dans mon tel en mode non mais si je fais une story un jour, et c'est trop chiant. Matin, c'est full montage jusqu'à 13 h pour la vidéo de demain. Vous venez d'avoir une démonstration en direct de mon logiciel qui s'est fermé, donc je viens de perdre 15 minutes de travail. D'aller là où je pense que je vais pas y arriver. Bah écoutez, on va lancer un petit accompagnement, un petit coaching. Il y a 8 personnes qui ont mis un fire. Laisse-moi tranquille, oui.